Donc ma thèse s'intitule « Gouverner par les inégalités, la mise en œuvre d'une initiative d'excellence dans l'enseignement supérieur et la recherche ». Et j'ai soutenu cette thèse à Sciences Po. Donc ma thèse porte sur la mise en œuvre d'une des réformes récentes de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Il s'agit des initiatives d'excellence. Et j'ai étudié comment l'État concentre 7,7 milliards d'euros sur 9 universités. Et comment ces 9 universités elles-mêmes doivent concentrer ces fonds à l'échelle locale. Et j'ai produit une analyse longitudinale d'une de ces 9 universités. Et j'ai cherché à comprendre à quelles conditions une politique publique qui vise l'accroissement des inégalités peut être mise en œuvre et d'étudier précisément quelles inégalités sont produites à l'échelle d'une université. Je peux résumer les résultats de ma thèse en à peu près 3 contributions. D'abord, j'ai montré que la mise en œuvre des initiatives d'excellence, elle repose sur des configurations locales où les équipes dirigeantes sont importantes et leur importance est tributaire de politiques publiques antérieures aux initiatives d'excellence. Ensuite, le deuxième résultat de ma thèse porte sur ce que cette réforme contrôle. Ce que j'ai montré, c'est que les IDEX ne contrôlent pas les comportements individuels des chercheurs et des chercheuses. Par contre, cet instrument contrôle qui bénéficie de ces fonds ou pas, c'est-à-dire qu'il contrôle le périmètre des projets d'excellence. Et ça a son importance car ces périmètres sont stables et concentrent au fur et à mesure des appels à projets des fonds. En quelque sorte, ça crée des grands gagnants à l'échelle locale. Et cet aspect est lié aux troisième contribution de la thèse, qui est du coup le fait que la mise en œuvre de cette réforme crée aussi des perdants. Et j'ai pu montrer l'aspect disciplinaire et genré des périmètres de ces projets d'excellence. En l'occurrence, les disciplines en sciences naturelles et expérimentales ont tendance à plus capter ces fonds. Et pour l'aspect genré, les femmes sont moins incluses au sein de ces périmètres d'excellence. Elles ont moins tendance à occuper des positions de direction au sein de ces projets d'excellence. Et lorsqu'elles sont incluses, elles ont même tendance à être engagées en tant que chargées de projet sur des contrats à durée déterminée, à faire du travail dans des conditions précaires et à prendre en charge ce qu'on appelle le sale boulot de la recherche, ce qui est considéré comme le sale boulot en tout cas. Donc, de façon générale, ma thèse, elle invite à prendre toute la mesure des inégalités dues à l'action de l'État et à ses recompositions dans la production du savoir et de l'ignorance. Merci beaucoup.